Bonjour les CE1. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon sur le singulier et le pluriel. Donc, hier, tu as dû découvrir ce petit texte avec tes parents. Donc, ce texte, je vais te le relire et ensuite, on s'intéressera à certains groupes de mots dans ce texte. Écoute bien. Quel vantard! Moi, j'ai marqué un but au foot, déclare Simon, fier de lui. Pfff, c'est nul, répond Max qui veut toujours être le plus fort. Moi, j'ai marqué 5 buts. J'ai aussi gagné une bille, lui répond Simon. Ah, seulement une, renchérit Max d'un ton moqueur. Moi, j'ai gagné 6 billes. Eh bien moi, j'ai fait une faute à ma dictée, ajoute-t-il un petit air malin. Ah oui, eh bien moi, j'ai fait 10 fautes. Max s'aperçoit trop tard de ce qu'il vient de dire, et tous les copains éclatent de rire. Donc, dans ce texte, nous allons nous intéresser à des groupes de mots qui sont ici. Alors, j'ai marqué un but. Et Max lui dit j'ai marqué 5 buts. Donc, un but, il y en a un seul. Alors que 5 buts, il va y en avoir plusieurs. On dit que c'est du pluriel. Ensuite, on a la même chose avec une bille et ici 6 billes. Donc une bille, c'est du singulier, il n'y en a qu'une. 6 billes, c'est du pluriel, il y en a plusieurs. Et pareil avec une faute et 10 fautes. Singulier, une faute, il n'y en a qu'une. Pluriel, 10 fautes, il y en a plusieurs. Alors, on va reprendre ces groupes de mots. Je les ai repris ici. Donc tu vois, un but, 5 buts. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y en a plusieurs. Donc à la fin de but, j'ai rajouté un S. Pareil avec une bille et 6 billes. À la fin de bille, je mets un S pour indiquer qu'il y en a plusieurs. C'est la marque du pluriel. Une faute, 10 fautes. Là, c'est pareil. C'est la marque du pluriel. Je rajoute un S au nom faute. Donc, à chaque fois que je vais avoir plusieurs objets ou plusieurs animaux ou plusieurs personnes, je vais avoir mon nom qui est au pluriel. Je vais rajouter un S à la fin pour bien montrer que ce nom est au pluriel, qu'il y en a plusieurs. Alors, donc, je remarque ici dans la phrase « je marque un but », si tout d'un coup, paf, je veux en marquer 5, ben là, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute très très vite à but? Je lui rajoute un S. D'accord? Donc, dès que je vais avoir plusieurs buts, il faut absolument que je rajoute un S. Allez, on continue. Je gagne une bille. Mais si tout d'un coup, paf, j'en gagne 6, eh bien, il faut très très vite que je rajoute un S à bille. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus qu'une seule bille, il y en a plusieurs. D'où le S à la fin du mot. Pareil avec cette phrase, je fais une faute, mais si tout d'un coup, j'en fais 10, eh bien, il faut très vite rajouter un S à la fin de faute. Sinon, je me trompe et ma phrase n'est pas juste. Alors, maintenant regarde bien. Dans ce tableau, j'ai fait 2 colonnes. Donc dans la première colonne, j'ai mis tous les noms, tous les groupes nominaux où il n'y a qu'un seul objet. Un but, une bille, une faute. Il n'y en a qu'un. On les appelle les noms, les groupes nominaux au singulier. Dans la colonne d'à côté, j'ai rangé tous les groupes nominaux où il y en a plusieurs. 5 buts, 6 billes, 10 fautes. Et ceux-là, on les appelle les groupes nominaux au pluriel. Voilà. Donc, on reconnaît les groupes nominaux au pluriel, notamment grâce au S que l'on a rajouté à la fin du nom pour l'accorder avec son déterminant. Donc, là aussi, comme pour le féminin et le masculin, le déterminant, c'est-à-dire ce petit mot qui accompagne le nom dont on a déjà parlé, ce petit mot qui se trouve devant le nom, il est très important pour savoir si c'est du singulier ou du pluriel.
et ça t'aide à le savoir directement. Si je te dis une bille, tu sais que je n'en ai qu'une seule. Mais par contre, si je te dis que j'ai des billes, tout de suite, tu sais que j'en ai plusieurs. Et il faudra mettre un S à la fin de bille pour assortir le mot bille avec le déterminant des. Dans un groupe nominal, il faut toujours que tout le monde soit assorti, que toujours tout le monde soit accordé. Alors regarde, je te propose un nouveau groupe nominal. Au singulier, ça donne un cadeau. Et qu'est-ce que ça va donner au pluriel? Eh oui, des cadeaux. Des cadeaux, mais cette fois-ci, regarde. Au lieu d'un S, on a mis un X à la fin. Eh oui, le plus souvent, pour mettre un nom au pluriel, il va nous falloir un S. Mais de temps en temps, ce pluriel se note avec un X. Donc ça, tu apprendras plus tard quand est-ce qu'il faut mettre un X. Ça arrive à la fin de certains mots, notamment les mots qui se terminent par EAU. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Donc je vais te laisser. On se retrouve lundi pour la suite de la leçon, mais ne pars pas tout de suite et prends le temps de regarder la vidéo des fondamentaux qui va récapituler tout ce dont on vient de parler ensemble. Allez, à très vite et bonne vidéo! Bruno, Joël. Oh, une canne à pêche, j'adore ça. Et 2 cannes à pêche. Bruno, on compte sur toi. À partir de 2, ça devient pluriel. On dit même des cannes. Il y en a plusieurs. Le déterminant des et le nom canne sont au pluriel. Mais non, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour attraper des poissons. Avec des cannes, j'espère bien que vous n'allez pas attraper un seul poisson, mais des poissons. Oh, un poisson, 2 poissons, 3 poissons, bravo! Vous voyez, le déterminant précède toujours le nom. C'est lui le premier qui indique le nombre, singulier ou pluriel. C'est lui qui déclenche le signal de l'accord. C'est la chaîne d'accords. Impossible de séparer ces 3 glaçons. C'est comme la chaîne d'accords. Impossible de la casser. Le déterminant des et le nom poisson sont inséparables. Vous voyez, quand le sens change et passe du singulier au pluriel, le déterminant et le nom changent aussi. C'est une autre manière de pêcher. Tu as raison, Super Joël. Le S est la lettre qu'on ajoute le plus souvent au nom pour marquer le pluriel. Bien joué! Il faut réfléchir au sens de ce que l'on entend ou de ce que l'on dit. C'est l'information plurielle qui déclenche la chaîne d'accords. Bruno, ça va? Vous m'avez l'air affamés tous les deux. Il va vous falloir plusieurs goûters. Goûter avec un S.